est évident que la réponse de Tsahal ne sera pas à la hauteur du crime du Hamas parce que c'est impossible. On ne peut pas comparer, c'est pas la même chose. Il y a une différence à faire. Tuer des enfants involontairement en se défendant. Et les victimes collatérales de bombardements Consubstantiellement différents. Il n'y a pas d'équivalence morale. Distinction intellectuelle et morale. Des victimes collatérales. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Ne cède pas au chantage du bouclier humain. Et on tue des civils. Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils. C'est horrible, mais il y a une raison. C'est terrible, c'est atroce. Mais il faut que le Hamas rende les otages. Il y a des enfants qui meurent, mais il y a eu un acte. Ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. C'est où est la justice dans ce conflit. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Cette cause est juste, point final. À Rafah, il y a un camp de réfugiés qui a été bombardé. Il y a eu, je crois que c'est entre 35 et 50, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, morts. La plupart des femmes et des enfants. Ça, c'est pas mes infos à moi, c'est les infos locales. Et quand je me repasse ce florilège de déclarations et de justifications de ce qui se passe, eh bien, moi je suis toujours d'accord, c'est clair, à lutter contre le terrorisme, ça vous connaissez mon avis là-dessus, je vais pas revenir là-dessus, mais il faut pas venir raconter n'importe quoi dès qu'on commence à dire qu'il faut pas tuer des femmes et des enfants. Alors quand j'écoute le florilège de Stade Guignol, là, qui viennent nous expliquer du confort de leur plateau, que bah oui, bah c'est normal, enfin vous avez entendu, moi j'ai envie de leur dire deux choses. C'est d'abord une question. Est-ce que vous avez déjà pris des bombes sur la gueule? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Je pense pas que le Julien Drey ou le Raphaël Enthoven ou l'espèce de pain-bêche là qui vient nous expliquer que sociologue, je sais pas quoi. Je pense qu'hormis le feu d'artifice du 14 juillet, c'est tout. Je pense que c'est tout et encore. Bon voilà. Il faut pas que ça pète trop fort. La deuxième chose que je vais vous dire, et j'espère sincèrement que ça ne va jamais se produire. Votre patron n'arrête pas de chercher la merde. A une puissance qui, pour elle, nous, en termes d'éventuelle destruction, on représente le coût d'un seul missile. D'accord? Oui, je sais, comment c'est pas philosopher. Ouais. Écoute bien. J'espère qu'un jour, ça va jamais se produire. Mais si un jour, ça arrivait à se produire, c'est-à-dire qu'on entre directement en conflit avec cette puissance, tout en sachant que nos alliés vont nous lâcher. L'italien Salvini, il a dit que c'est niet, et je parle même pas d'Orban et tout le reste. Hein. Et les Allemands, ils rouleront que pour leur tronche. On sait comment ça marche, donc on sera tout seul. Les Américains, ils nous lâcheront. Donc ce jour-là, on sera amené à en prendre vraiment plein la gueule. J'aimerais, et j'espère encore une fois que ça ne va jamais se produire. C'est pas mon souhait, loin de là, parce que moi je l'ai vécu, contrairement à vous, la guerre, et je sais ce que c'est que de prendre des bombes sur la gueule de 0 à 11 ans. Donc quand on est gamin. C'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Et c'est pour ça que je dis, j'espère que ça va jamais se produire. Mais si jamais par malheur ça devait arriver, j'ai hâte de voir vos putains de déclarations sur les plateaux de télé. Et de nous dire à ce moment-là, si les vies humaines ne se valent pas ou se valent ou je sais pas quoi. Mais honte à vous. Et l'histoire et l'humanité entière, parce que tout ça aura un dénouement, il y aura une fin un jour. Hein. L'histoire et l'humanité se souviendra de vous un par un. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. On a suffisamment d'exemples pour que vous puissiez normalement prendre conscience. Mais vous êtes tellement dans votre matrice que vous prenez conscience de rien. Ou alors, vous avez une trouille bleue de prendre conscience et de dire les choses. Parce qu'au final, vous n'êtes tous qu'une bande de lâches. Et on verra le dénouement. Et si un jour votre patron va trop loin et on en prend plein la gueule, j'aimerais entendre vos discours à ce moment-là. Si jamais vous étiez amené à être touché au cœur de vos familles, comme ces pauvres gens qui se font massacrer. On verra ce que vous allez justifier à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de gueule et vous serez beaucoup moins va-t-en-guerre. Et encore une fois, je souhaite de tout mon cœur qu'on n'en arrive pas jusque-là. Parce que la guerre, il n'y a rien de plus dégueulasse. Les mecs de l'OTAN, mais ils sont exceptionnels. Stoltenberg, c'est le secrétaire général de l'OTAN, il a annoncé la menace d'une escalade du conflit en Ukraine.
il a déclaré, ce fameux secrétaire général de l'OTAN, que les frappes menées par les forces armées ukrainiennes contre des cibles militaires russes, avec des armes occidentales, conduisent à une escalade du conflit. Mais en même temps, ça relève quand même du droit de Kiev à l'autodéfense. Non mais, c'est psychiatrique là. Le en même temps, je commence à comprendre d'où il vient. Le Mac, il ne l'a pas inventé. Le en même temps, il vient de toute une caste en fait, qui utilisent tous la même stratégie. Oui, ça va provoquer une escalade, mais en même temps, ils ont le droit de le faire. Donc, qu'on le fasse. Autrement dit, je vais pas dire de gros mots. Ce monsieur met en garde contre la menace d'escalade à laquelle qu'il contribue personnellement. Parce qu'il leur dit, oui, ça va faire une escalade, attention, mais faites-le, vous avez le droit. Non, mais c'est psychiatrique. Et la suite, ça va être quoi en fait? On est face à une puissance nucléaire. Une des 2 premières puissances nucléaires mondiales. Non mais ces gens-là, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller en fait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Les amis, écoutez bien ça jusqu'au bout et partagez s'il vous plaît, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'après s'en être pris à l'assurance chômage, après s'en être pris à tout un système social, le système de santé, tout ce que vous voulez, voilà que maintenant, il s'attaque aux malades. Je m'explique dans 2 petites secondes, mais avant ça, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez le truc, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez, commentez, partagez, pour qu'on puisse pousser ces vidéos de véritables informations, parce que je vous transmets l'information telle qu'elle. Et en l'occurrence là, ça s'attaque encore une fois au système de santé. Écoutez bien, la Cour des comptes vient de recommander la suppression des remboursements des arrêts maladie pour une durée allant jusqu'à 7 jours. Oui, la Cour des comptes, vous savez, Moscovici, 26 000 balles par mois, enfin tous ces mecs-là, voilà, tous ces mecs-là, ces socialistes là qui sont là et qui viennent vous expliquer qu'ils sont là pour œuvrer pour votre bien et pour servir l'intérêt général et vous offrir tout un système social que vous payez grassement et vous garantir, si vous voulez, l'équité, la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce marketing là, d'accord? Eh bien là maintenant, ces gens-là ont recommandé au gouvernement de supprimer le remboursement des arrêts maladie jusqu'à 7 jours. Alors, ça ne sert à rien de dire que c'est une mesure qui est scandaleuse, qui est oh là là, je sais pas quoi, machin. Non, ça ne sert à rien de parler. Y a des députés qui sont là, vous n'arrêtez pas de nous gonfler avec la démocratie. Allez-y, faites quelque chose. Faites quelque chose. Non mais qu'est-ce qui va se passer pour les plus modestes? Les plus modestes, ils vont devoir encore souscrire une 3e assurance. Et pourquoi une 3e? Je t'explique. Parce que tu payes déjà la sécurité sociale, tu te tapes une mutuelle, et là, si tu tombes malade, jusqu'à 7 jours, tu risques de ne plus être remboursé. Ben ouais, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, à part prendre encore une assurance? Voilà. Là, on nage en plein délire. Au lieu que ce type et ces sbires-là se voient recommander, au contraire, de enfin s'attaquer au véritable gaspillage, 10 milliards d'euros pour l'Europe, 10 milliards d'euros de je sais pas combien, là, de fausses cartes vitales, les fournisseurs d'électricité qui se gavent, il y a tout un tas de trucs. Oui, oui. L'aide au développement à des pays qui n'en ont pas besoin, tu vois. Tout un tas de trucs comme ça. Eh bien non, il s'attaque à qui? Eh bien, il s'attaque aux plus modestes. Encore une fois. Comme je vous disais en début de vidéo, après s'en être pris aux chômeurs, là maintenant, il s'en prend aux malades. Et je parle même pas de la mise en danger du pays avec les provocations permanentes envers la Russie. Ça, j'en parle même pas. Là, on parle vraiment que du social. À part de dire que ce type est un véritable poison et qu'il faut qu'il dégage, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Dites-moi ce que vous en pensez. Standard & Poor's, les amis, une agence de notation, vient de dégrader la note de la dette française. On est passé d'une note qui était AA, donc le double A, à une note qui est le double A, mais avec un petit moins à côté, donc AA-. Et ça, vous pouvez le retrouver partout. Je vous le mets à l'écran. Là, c'est le Figaro, en l'occurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit notre ami Bruno. Alors, notre ami Bruno, il a dit quoi? Il a dit déjà qu'il a sauvé l'économie française. Il a sauvé l'économie française. Donc, bon, ok, c'est un point de vue, hein. Mais il a dit aussi, et ça c'est hyper intéressant, que cette dégradation, eh bien, n'aura pas d'impact sur le quotidien des Français. Alors très sincèrement, pas d'impact sur le quotidien des Français. Et je vois pas ce qu'on peut leur faire encore aux Français pour encore bousiller leur quotidien, si vous voulez. Parce qu'à 2 € le litre d'essence, le caddie de course qui a pris je sais pas combien de pourcents, je parle même pas des taxes et impôts parce qu'ils ont dit, ces gens-là, que ils ont pas augmenté les impôts. Et puis suite à ça, il va pas augmenter les impôts, Bruno. Il a promis, hein, il va pas augmenter les impôts. Et ben je comprends pas ce qu'on peut vous faire de plus en fait. Je vois pas ce qu'on peut vous faire de plus. Hormis une apocalypse, je sais pas. Je sais pas, moi ce mec me laisse sans voix en fait. Ce mec me laisse sans voix. Soit alors il le fait exprès, soit alors il est vraiment déconnecté de la réalité. Après tu me diras, en l'espace de 7 ans, avoir le temps d'écrire 6, 7, 8 bouquins alors que tu es ministre de l'économie et des finances, je comprends que tu sois complètement déconnecté de la réalité.
J'ouvre Instagram et je tombe sur qui? Regarde, c'est juste purement hallucinant. Regarde, on en parle après, regarde. Bonjour à tous, voilà, on est samedi, c'est la bonne journée pour arrêter de scroller et sortir pour faire du sport. La pratique sportive, c'est bon pour chacun. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la confiance en soi, c'est évidemment ludique et pour les meilleurs, ça permet ensuite de rapporter des médailles et qui sait à l'Euro ou aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors je vous invite à sortir, à pratiquer le sport, à participer de ce que depuis 7 ans nous avons mis en place pour faire de la France une grande nation sportive. Les 30 minutes de sport quotidiennes à l'école primaire, les 2 heures de plus par semaine au collège, les 5000 terrains nouveaux que nous avons déjà construits, puis les 5000 que j'ai relancés, qu'on est en train de construire, en particulier là aussi. Je préfère arrêter là. Bon, t'as compris, le gars, il est président de la République et maintenant, il est coach sportif, il est coach en développement personnel, en bien-être, coach mental, il est tout, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Il est tout, en fait. Donc, il est super bien placé pour t'expliquer comment prendre soin de ta santé. Donc, écoute-le surtout, hein. Écoute-le et surtout, mets en application tout ce qu'il te dit. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la confiance en toi. Puis pour les meilleurs, vous pourrez aller rapporter des médailles et compagnie. Non mais n'importe quoi. On est au bord de ce que vous savez. Et lui, il vient en fait essayer de t'expliquer que t'inquiète pas, fais du sport, ça va aller. Je prends des décisions de merde, mais ça va aller, tout ça, c'est rien. Fais du sport, tu vas être bien mentalement, moralement, physiquement, bla 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 bla. Comme d'habitude, en même temps. Je te mets dans un danger existentiel. Économiquement parlant, je t'explique même pas dans les tactés. Mais en même temps, fais du sport, ça va te faire du bien, t'inquiète pas.